Voilà, nous continuons notre thème sur la bénédiction prophétique de Jacob sur ses enfants. Et donc nous sommes sur Genèse chapitre 49, verset 18 à 19. Il est écrit: j'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bonnes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc ce texte que nous avons commencé depuis pratiquement mardi. Et donc, chers frères et sœurs, Jacob commence à dire: j'espère en ton secours, ô Éternel. Nous aussi nous devons espérer au secours de l'Éternel. Parce que sur cette terre, il y aura toujours des persécutions, il y aura des combats, il y aura des réclamations. Même Pierre, qui est disciple de Jésus, il était déjà avancé dans la connaissance parce qu'il avait reçu l'enseignement du Seigneur. Mais un jour, Jésus a dit à Pierre: Simon, Simon, fils de Jonas, le diable vous a criblé, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Est-ce qu'on partage le Seigneur? Donc quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, enfant de Dieu ou pas, il y a des réclamations, il y a des attaques de l'ennemi. La Bible déclare que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors il faut donc de l'espérance. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13 dit: il y a trois choses qui demeurent: la foi, l'amour et l'espérance. La foi, l'espérance et l'amour. Mais de ces trois choses, c'est l'amour qui est au-dessus. Nous pouvons tout perdre, mais pas l'espérance. Il faut garder l'espérance. Il faut s'attendre à ce que Dieu nous a dit. Même si tu traverses le moment des combats, chers frères et sœurs, il faut espérer que lui, il a dit dans sa parole: dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. Reçois la victoire ce soir au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons vu beaucoup de choses dans la vie de Jacob, notamment dans ce qu'il a dit sur Gad. La première partie, c'est qu'il nous exhorte d'espérer en l'Éternel. La deuxième partie que nous avons vue, c'est la signification du nom ou du mot Gad. Gad signifie bonheur. Et c'est donc le fils que Jacob a eu avec la servante de Léa qui s'appelle Zilpa. Et quand Zilpa enfanta un fils à Jacob, Léa dit: quel bonheur! Et il donna à l'enfant le nom de Gad. Donc Gad veut dire bonheur. La troisième partie ce soir de notre texte, il dit: Gad sera assailli par des bonnes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Alors dans cette portion de texte, nous avons deux choses à voir. La première des choses, c'est le verbe assaillir. Qu'est-ce que veut dire assaillir? Assaillir, ça veut dire se jeter sur quelqu'un pour l'attaquer. Donc avant que Job ne meure, il dit à Gad: dans ta vie, tu seras assailli par des bonnes armées, tu seras persécuté, tu seras combattu, tu seras attaqué. Je ne sais pas dans ta vie si tu es Gad, mais la prophétie ne s'est pas arrêtée là. Il dit que tu seras assailli par des bonnes armées, mais tu les assailliras et les poursuivras. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous prions ce soir que tous les combats que tu es en train de traverser, à partir de ce soir, que Dieu change les temps et
les circonstances qui te donne d'assaillir tes adversaires, qui te donne de les poursuivre au nom de Jésus. Alléluia. Dieu a donné une promesse aussi dans Exode. Je pense qu'il dit, tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par cet autre chemin. Ça c'est dans Deutéronome. Mais aussi un texte d'Exode où il a dit que tes ennemis viendront contre toi et ils s'enfuiront. Et je leur frapperai des grandes plaies. Des frélons les poursuivront. Chers frères et sœurs, donc assaillir, ça veut dire se jeter sur quelqu'un pour l'attaquer. Ça veut dire aussi lancer l'assaut, fondre sur quelqu'un. Assaillir veut dire aussi se précipiter en masse sur quelqu'un. En ce sens, le synonyme c'est harceler. Qu'est-ce qui se passe dans tes rêves? Est-ce que tu sens que tu es harcelé? Harcelé par des gens. On appelle ici, on appelle là. Quelquefois tu n'as plus la paix. Chers frères et sœurs, assaillir veut dire aussi attaquer brusquement. En ce sens, le synonyme ça veut dire tourmenter. Est-ce que tu manques de paix? Tu sens toujours que tu es tourmenté. Tu ne dors pas bien. Toutes ces choses, Jacob les avait déjà dit sur Gad. Ça c'est la première partie. L'ennemi vient pour attaquer. Il vient pour tourmenter. Mais il ne peut pas te vaincre. Parce que celui qui habite dans ton cœur par la foi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que la puissance du nom de Jésus te donne la victoire sur tes adversaires ce soir. Que Dieu donne la victoire à son église sur tous les assaillants au nom de Jésus. Que tous les allants et les venants qui viennent sur notre vie périodiquement, que ce soit par la semaine, que ce soit le mois, que ce soit l'année, tous ceux qui viennent t'attaquer ce soir, tu les assaillis et tu les poursuis au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que Jean pouvait en parler aussi. Quels sont les effets de assaillir? Quels sont les effets quand on assaille une personne? Job chapitre 27 verset 9. Il pose la question. Est-ce que Dieu écoute ses cris? Quand l'angoisse vient l'assaillir. Donc si les gens ne viennent pas pour t'assaillir, l'angoisse peut t'assaillir aussi. Il y a tellement de situations qui arrivent dans la vie des hommes que quelquefois les soucis gagnent la personne. La personne est abattue. J'aimerais te rappeler ce soir, quels que soient les moments d'abattement dans lesquels tu te trouves, il y a quelqu'un là-haut qui connaît ton problème. Il porte ses regards sur toi. Et tu ne vas pas finir comme ça. L'angoisse peut arriver, mais Dieu va se lever en ta faveur. Il te fera passer en vainqueur cette vallée. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Sois plus que vainqueur ce soir. Relève ta tête ce soir. Sois rempli de joie et de paix. Car la Bible déclare le juste vivra par la foi. C'est-à-dire même quand ça ne marche pas, tu dois croire que ça marchera. Et quelque temps après, par la puissance du Très-Haut, sans que tu ne prévois le temps, Dieu va agir selon son temps. Je voudrais te dire ce soir, il y a un temps convenable pour toi. Il y a un temps de visitation que Dieu te visite avant que cette année ne termine. Que le Seigneur te donne des moments favorables. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Que la grâce du Seigneur t'entoure comme un bouclier. Que la main du Seigneur te touche. Qu'est-ce qui a fait que Joseph soit réussi? Malgré les moments de difficulté, c'est parce que la main de l'Éternel fut sur Joseph. Que la main du Seigneur soit sur toi. Cette main qui change les temps et les circonstances. Cette main puissante qui ordonne à l'ennemi de lâcher prise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, le service aussi nous ont dit, il nous parle de quelque chose sur le fait que quelque chose peut assaillir la vie d'une personne. Nous sommes dans le psaume 55, le verset 6. Il est écrit: la crainte et l'épouvante m'assaillent.
La crainte et l'épouvante m'assaillent. Et le frisson m'enveloppe. Quand quelqu'un traverse des moments où des bonnes armées l'attaquent, l'assaillent, quelquefois la personne a des frissons. Est-ce que toi aussi à des moments tu sens, c'est comme si à la fraîcheur, mais pour toi il n'y a pas le feu, mais tu sens comme des frissons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement. Mais ce soir, nous prions que toutes ces choses te quittent ta vie, que l'angoisse te quitte, que l'épouvante te quitte, que la crainte te quitte. La Bible déclare, la crainte des hommes tombe un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Que le Seigneur te protège. Là où tu étais rempli de crainte, ce soir, sois sans crainte. Sois sans crainte. Nous avons notre texte de base. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Gloire à ton nom, Seigneur. Des bonnes armées. Dans la Bible, quand on parle de l'armée, ça veut dire une grande quantité. Peut-être des gens ou des esprits ou la puissance de l'ennemi. Et lorsque l'ensemble des personnes viennent avec une idée ordonnée ou une idée de combattre, c'est ce qu'on appelle des bonnes armées. David va dire quelque chose de très important. Le psaume 22, le verset 17. Il dit, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc, ce texte montre d'une part le combat spirituel, d'autre part l'œuvre de Christ à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, car des chiens m'environnent. Est-ce que tu as l'habitude de rêver des chiens? Qu'est-ce qui se passe spirituellement dans ta vie? Il dit, une bande de scélérats m'entoure, rôde autour de moi. Donc les chiens ici c'est l'image des païens. Si nous rentrons dans l'œuvre de Christ, les chiens ici, ça veut dire aussi ceux qui ont crucifié Jésus, les Romains qui ont crucifié le Seigneur, soudoyés par les chefs religieux. Donc d'une part les malfaiteurs ce sont les chiens, et d'autre part les scélérats ici c'est l'image des chefs religieux, des juifs qui ont dit crucifiez-le, crucifiez-le. Quels sont les chiens qui t'attaquent? Quels sont ceux qui en veulent à ta perte? Quels sont ceux qui en veulent à ta vie? Chers frères et sœurs, je ne sais pas dans quel domaine tu es assailli, mais la bonne nouvelle, c'est que la prophétie de Jacob sur Gad était subdivisée en deux parties. Il dit les bonnes armes, Gad sera assailli par des bonnes armes. Mais la phrase ne s'est pas arrêtée là. Il dit mais il les assaillira et les poursuivra. Et si nous prenons donc quel est le lien qui existe entre ce texte et le psaume 22 que je viens de lire? C'est-à-dire d'une part tu es assailli, tu es combattu, tu es attaqué. Mais la fin de psaume 22 verset 17 dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Là on nous montre quand tu es assailli, quand tu es entouré, quand des bandes armées, des scélérats rôdent autour de toi, alors tu dois porter le regard vers l'œuvre du Seigneur.
Parce que c'est Jésus qui a accepté que ses mains soient percées et ses pieds à la croix. Et quand il a accepté cette souffrance, c'était pour t'accorder la délivrance. Quand il a accepté cette souffrance, c'était pour nous donner le pouvoir spirituellement. Que sur le plan spirituel, quand tu élèves la voix, quand tu pries au nom de Jésus, quelles que soient les grandes armées, quels que soient les chefs, quels que soient les scélérats qui t'attaquent de nuit comme de jour, lorsque tu élèves la prière dans le nom tout puissant de Jésus, tous ceux-ci sont terrassés. Que ces chiens-là soient terrassés au nom de Jésus. Que ces scélérats soient terrassés au nom de Jésus. Quels sont les types d'ennemis qui s'élèvent contre ta vie ce soir dans le nom de Jésus? Que Dieu te donne de voir la chute de tes adversaires, de voir la dispersion de tes ennemis. Quiconque attaque cette église, quiconque attaque ta vie, quiconque attaque le du Seigneur, qu'il soit terrassé, il soit neutralisé au nom de Jésus. Nous allons nous lever de la prière.